Comment tu fais, toi? Cette émission a pour but de démystifier et mieux appréhender l'approche de communication d'entreprise, globale et digitale, d'en comprendre ses langages et ses enjeux. Je suis Christelle Hébert, experte en stratégie de communication. Forte d'un long parcours dans la presse écrite, c'est ce qui m'a conduite à mixer le marketing et les médias. Aujourd'hui, l'émission Comment tu fais toi s'interroge sur l'identité de marque. Une identité de marque, et alors? Voici 6 choses à connaître pour créer une solide identité et stratégie de marque. L'identité de marque est la façon dont la marque est représentée et dont elle voudrait être perçue. Elle regroupe l'ensemble des éléments que compose une marque et son territoire. À ne pas confondre avec l'image de marque qui, elle, représente la façon dont la marque est perçue par son ou ses publics. Le rôle de l'identité de marque est souvent sous-estimé dans une stratégie d'entreprise alors que son rôle est essentiel. C'est cette identité qui va la rendre unique et singulière. Elle va donc permettre à une marque de se démarquer, donc de ses concurrents, en travaillant sa notoriété et sa réputation. À quoi sert l'identité de marque? Une identité de marque solide apporte de la cohérence à votre projet et une représentation positive à votre société auprès des consommateurs. Elle permet notamment de faire connaître votre entreprise et contribuer à sa visibilité en lui donnant une identité et une personnalité unique, à gagner la confiance des consommateurs, à définir les lignes directrices de la communication et des missions de votre entreprise. Comment créer une identité de marque? Avant de vous lancer dans l'élaboration de votre identité de marque, il est indispensable d'effectuer un travail de réflexion en amont afin de donner à votre marque une identité forte et cohérente. Pour ce faire, vous devez, le premier, identifier votre public cible. Comment voulez-vous que votre entreprise soit perçue par vos clients et prospects? Pour séduire et marquer les esprits, une identité de marque doit être pertinente et adaptée aux destinataires. Sachant que les préférences des consommateurs changent, votre identité de marque devra donc évoluer pour s'y adapter. Définir votre proposition de valeur. Quelles sont les valeurs de votre entreprise et comment les communiquer? La proposition de valeur est une déclaration qui présente votre marque en expliquant vos valeurs et votre mode de fonctionnement. Et pourquoi les consommateurs ou les clients devraient préférer votre offre. Déterminez votre mission. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Votre identité de marque reflètera votre engagement et les consommateurs s'attendront à ce que vous les honoriez. C'est donc à vous d'établir les missions cohérentes et viables. L'identité de marque est en effet la résultante dans l'esprit des consommateurs de l'ensemble des caractéristiques de la marque, qui se positionne par des éléments visuels de marque, le logo, les couleurs utilisées, les typographies, la charte et style graphique, des éléments de personnalité, évidemment le nom de marque, le slogan, signature. D'ailleurs, question, est-ce que vous connaissez la différence entre la signature et les slogans? Donc la signature vit pour la marque et le slogan est au service du produit. Ça crée une distinction. Ensuite, pour revenir aux caractéristiques de la marque, vous allez vous positionner sur les éléments de politique commerciale. Le prix, le mode d'expédition, la distribution. Ensuite, les valeurs de la marque, c'est-à-dire des valeurs environnementales, sociétales, sociales. Nous allons aller chercher des éléments historiques, histoire de l'entreprise, les anciennes campagnes de communication, etc., etc. Et enfin, et on l'oublie facilement, le ton de votre entreprise.
Est-ce que vous allez utiliser un ton plutôt familier ou professionnel, classique ou décalé? Le ton doit impérativement être adapté à votre public cible, que vous aurez au préalable forcément identifié. Et si le ton peut faire varier en fonction des différents canaux de communication, il doit toutefois toujours contribuer à véhiculer votre message ou votre mission de façon uniforme. Il est donc nécessaire de commencer par créer une identité visuelle forte, mémorisable, identifiable, qui marque votre singularité. Et de créer forcément tous les éléments visuels indispensables à la marque. N'oubliez pas, votre identité visuelle se doit d'être en accord avec votre image de marque, afin de générer une émotion liée au message que vous souhaitez faire passer. Pour vous synthétiser ce que je viens de vous expliquer, l'identité de marque regroupe tous les éléments permettant à une entreprise d'être reconnaissable, différente et s'ancrer dans le souvenir de son audience. C'est ensuite avec le temps et au fil de son évolution qu'un produit, un service, une entreprise acquiert sa véritable identité. Au travers de son histoire, ses partis pris, ses valeurs, ses campagnes de communication, sa communauté, etc., etc. Et comment déployer votre identité de marque? Lorsque votre identité de marque est bien ficelée, il est temps de la diffuser sur tous les canaux de communication utilisés par votre entreprise. Réseaux sociaux, blogs, sites web, cartes de visite, panneaux publicitaires par exemple. Savez-vous depuis quand on s'intéresse au mot branding? Soit marque en anglais. C'est au moment de la conquête de l'Ouest, au XIXe siècle, que le mot branding fait son apparition. À l'époque, ce terme désigne le marquage au fer rouge des bovins, dans le but d'en reconnaître le propriétaire. Eh oui! Mon premier slogan d'entreprise a été « La première impression est toujours la bonne ». Jeu de mots entre l'imprimable et la sensibilité, celle qui frappe les esprits. C'est comme quand vous décidez de découvrir un livre, le résumé vous fera bonne ou mauvaise impression. Prenons un exemple. Vous êtes plutôt Pepsi ou Coca-Cola? La réponse n'est pas dans la recette de leur soda, mais bel et bien dans l'image que chacune des deux marques véhicule auprès des consommateurs. Définissez un élément qui rend votre entreprise unique et faites de celui-ci votre carte de visite, ce qui vous différencie de vos concurrents. Pour ce faire, et je vous le conseille vivement, il faudra faire appel à un expert en matière de marketing branding afin de la mettre en place avec vous, mais surtout avec des méthodes et des outils spécifiques. Quels sont les bénéfices d'une image de marque pour votre entreprise? Il y a quelques années, Danone n'avait pas 4 mais 9 métiers et vendait de la bière, des bonbons, des sauces. C'est la décision stratégique de recentrer la marque sur l'alimentation santé qui a conduit à des choix drastiques. Aujourd'hui, la force du positionnement de ce leader mondial vient de la cohérence entre l'identité de la marque et l'ensemble de ses actions. De fait, l'approche par la marque permet de renouveler la façon dont les organisations envisagent leur relation à l'usager. Elle permet, à ce titre, d'exprimer un engagement fort vis-à-vis de ses publics, ainsi que des valeurs clés qui rendent la promesse de marque crédible. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire, celle de la vache qui rit. La vache qui rit est l'une des premières marques de fromage industriel. Elle a été créée à une époque où ce domaine d'activité était encore largement artisanal ou en tout cas de production fermière. Lors de la Première Guerre mondiale, Léon Bell, affineur du fromage Comté, est âgé de 36 ans lorsqu'il est affecté au train, plus précisément au régiment de ravitaillement en viande fraîche, RVF.
L'état-major décide de doter chaque unité d'un emblème spécifique qui sera apposé sur tous les véhicules, en particulier sur les camions. Pour obtenir le meilleur résultat possible, un concours est lancé. Concours auquel participe Benjamin Rabier. Le dessin qui orne les camions de ravitaillement en viande fraîche est celui d'une vache Hila. Je vous le donne en mille. Le dessin fut surnommé la Walküre, allusion aux Valkyries rendues célèbres par Richard Wagner, et emblème des transports de troupes allemandes. En 1921, Léon Bell, à la recherche d'un nom pour son fromage fondu, se souvient de son nom d'emblème et dépose la marque La Vache qui rit. Il réutilise l'image de la vache riante de Rabier, qu'il avait remarqué sur les camions de ravitaillement, pour en faire l'emblème de son produit. Il dessine alors une vache en pied en s'inspirant du dessin de Rabier. Mais la piètre qualité de l'illustration oblige à faire appel à Rabier qui reprend son dessin original et l'affuble de boucles d'oreilles, a priori sur les conseils de sa femme, afin de féminiser l'animal. À l'origine, les portions triangulaires sont vendues dans les boîtes en fonte, lesquelles sont rapidement remplacées par un réceptacle en carton. L'emballage de la vache qui rit avec la petite tirette rouge a été inventé par Yves Pain. Léon Bell est l'un des premiers à utiliser ce que l'on appelle encore à ce jour le marketing, notamment en imposant l'image de sa marque sur les objets pour les enfants, sur les buvards, les protège-cahiers, les porte-mines, et pour les adultes, la mascotte fait partie de la caravane publicitaire du Tour de France. Dans les années 1950, elle apparaît dans les films publicitaires au cinéma et en 1968 à la télévision. En 2010, on la dote même d'un corps, ce qui permet de multiplier les possibilités publicitaires, et au fil du temps, le dessin change un peu malgré les cornes qui sont raccourcies et arrondies alors que le personnage s'humanise. La vache qui rit est à la fois rouge comme un diablotin, femme avec boucle d'oreille et mère nourricière. Peu de marques sont restées aussi longtemps sur de tels fondamentaux et ont traversé ainsi les générations. La stratégie de marque impacte l'ensemble d'une entité. C'est un socle stratégique sur lequel s'appuyer. Se référer à tous les niveaux. C'est un guide pour l'action. En ce sens, la marque apparaît à la fois comme un outil de pilotage stratégique et opérationnel, un outil de communication bien sûr, mais aussi un outil de management qui fédère les personnels autour d'une vision et d'un projet commun. L'importance de créer une identité de marque solide, cohérente à votre projet, la façon de la déployer, du positionnement à l'action et en tirer les meilleurs bénéfices auprès de ses consommateurs, c'est ce que j'ai eu le plaisir de vous présenter. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à la réécouter sur ma chaîne YouTube et découvrir les autres sujets de comment tu fais toi